Je suis choquée, je tremble les gars, je tremble. Je suis choquée. Oui, j'ai payé ma pizza. Bah oui, il est fou. J'ai trop peur. Attendez, je vais faire... J'ai même pas regardé s'il était vraiment parti. Il y a plus sa moto. Il est parti. J'ai flippé. Ferme la porte à clé. J'ai trop peur là. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. On vous a fait une petite fiction en direct. Ça vous a plu ou pas? Je savais que vous allez reconnaître sa voix. Vous avez kiffé ou pas? Trop bien, je savais. C'était pour vous amuser un peu. Oui, merci, oui. Je suis contente, j'y ai cru. Super. Pauvre, tu passes ta soirée à plaindre des gens en livre. Je te jure. Ah non, on a dit que que t'étais coincé du cul. Non, mais attends, non, ah non, je te jure, non, attends, à aucun moment je veux te faire du mal, je te promets, je te promets. Attends, je te jure, je suis désolée, à aucun moment je veux te faire du mal. Je te promets, moi aussi, Mais je suis ça va, hyper tu vas sensible. pas chialer, t'es sérieuse? Ok. J'aime bien ta robe. C'est pas une robe, c'est un pantalon. Attention derrière toi, Elia. T'as quoi sur les fesses? Qu'est-ce qu'il y De a? quoi? T'as un truc sur les fesses? C'est quoi? Ah, je crois que c'est des trucs de filles. Bah, là, Moi je vais être avec Julia pour le match. elle est pas... Ok, y a pas de... Oui. T'es en train de m'étouffer? Il faut lui donner de l'eau. Ça va? Ça va? Juste Eva, par contre, il faudrait que je te dise un truc avant de quitter. Tu t'es fait pranker. T'as Bravo. kiffé Eva ou pas? Bravo. J'ai kiffé, mais alors toi, t'es the best, hein, Cindy, hein, vraiment, t'es incroyable. Salut ma cousine. Qu'est-ce que tu fous à mon mariage? Et habillée en blanc en plus. Je trouvais que le blanc m'allait bien mieux. Tu as gâché ma baby shower, alors je suis là pour gâcher ton mariage. Tu n'y arriveras pas. Ah ouais? Tu veux qu'on parie? J'ai pas besoin de parier. Plus rien peut m'atteindre là. Pourquoi tu veux toujours faire la meuf forte comme ça? Sérieux, t'as pas de cœur ou quoi? Me saoule pas, ok? Rentre chez toi, dans ta famille parfaite où tout le monde t'aime et tout le monde te soutient. Mais t'as craqué. En fait, tu veux ma vie, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Mais je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu me saoules tout le temps et que tu me rabaisses devant tout le monde. En fait, t'es jalouse. Bon, c'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Je suis venue là pour me venger et c'est ce que je vais faire. Fais-toi plaisir. Mon mariage est déjà gâché de toute façon. Quoi? Comment ça, il est déjà gâché? J'ai rien fait encore. Mes parents ne viendront pas. Ils préfèrent aller voir un match de foot de mon petit frère. Il y en a que pour lui de toute façon. Oh, je suis désolée pour toi. C'est vraiment pas cool ce qu'ils t'ont fait. J'ai l'habitude. T'en fais pas. Tu sais quoi? Je vais rester. Je vais rester pour t'aider, pour ton mariage. Et entre cousines, on doit soutenir, non? Bah, si tu veux, si ça te fait plaisir. Écoute, il y a de la vaisselle à faire et il y a toutes ces tables à débarrasser. C'est un vrai bordel. Ok, pas de souci. Je vais faire ça. Super. Merci. Quoi? C'est ses parents que je vois là-bas? Oh punaise la garce. Elle m'a bien eu. Elle s'est bien foutue de moi. Héloïse! Quoi? Ta sœur m'a dit que tu te mordais les bras. Tu m'expliques? Mais t'es sérieuse toi? Pourquoi t'es allée lui balancer? Héloïse, laisse ta sœur tranquille et explique-moi ton délire plutôt. Mon délire? Oui, ton délire. Quoi? Tu veux qu'on te remarque, c'est ça? C'est une nouvelle mode? Une mode. Réponds à maman, s'il te plaît. On essaie de te comprendre. Ah, parce que vous essayez de me comprendre là?
Pardon parce que j'avais plutôt l'impression que vous étiez en train de me juger. Arrête, hein, joue pas à ça avec moi. Ça fait des mois que je vous dis que je me fais harceler. Ça fait des mois que je souffre, que je reçois des insultes et des messages pour me dire que je dois me jeter d'un pont. Je savais pas tout ça. À chaque fois, j'essaie de vous en parler, mais vous m'écoutez pas. Je suis désolée. Il y en a pour ma sœur de toute façon. Et moi, vous me laissez de côté. J'ai l'impression que je fais même pas partie de votre famille. Dis pas ça, c'est faux. Ah ouais? Alors c'est quand la dernière fois que vous êtes intéressé à moi, hein? La dernière fois que vous m'avez demandé comment j'allais? Ou c'était quoi mes passions? Hein? Dites-moi, c'était quand? Je sais, j'ai pas assuré. Mais je vais me rattraper. Mais d'abord, explique-moi pourquoi tu te mords. Je sais pas. Ça me procure une sensation de contrôle. Et quand je me blesse à l'extérieur, j'oublie les blessures que j'ai à l'intérieur. Pardon ma chérie. Je te jure que je veux être là pour toi. Moi aussi. Et on va t'aider à t'en sortir. Merci. Parce que c'est de votre soutien que j'ai besoin. Sans vous, j'y arriverai pas. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu le connais ce mec? Oui, Sergio est un ami. T'es une genre de psychopathe, comme dans les films? Oh non, ma propre mère va me tuer. Ma chérie. Quand tu m'as passé toute cette enveloppe-là avec tout cet argent, je me suis doutée de quelque chose. Ouais, mais c'est pas une raison valable pour me découper ou je sais pas ce que tu veux faire moi. C'est là que j'ai trouvé dans ton téléphone cette application où t'as envoyé des photos de toi complètement nue. Je suis désolée maman. Je sais que j'aurais pas dû faire ça. Mais s'il te plaît, me tue pas. Pense à tous les bons moments qu'on a vécus ensemble, hein? Effectivement, ce que t'as fait, c'est très dangereux. C'est très grave, Mylène. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sergio de te faire peur. Je veux en aucun cas te tuer. C'est toi qui as monté ce plan toute seule? Excuse-moi, mais ça fait quand même flipper. Hein. T'aurais pu faire comme les autres parents et me punir de téléphone une semaine, ou j'en sais rien, d'ordinateur. Ouais. Bah tu sais quoi, si c'était à refaire, je le referais. Il y a tellement de gens mauvais sur cette planète. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose, ok? Est-ce que tu peux me détacher maintenant, s'il te plaît? Ça me fait un mal de chien. Non. Non, je te détache pas. Tu restes là, voilà. Tu vas rester là, attaché, enfermé. Comme ça, personne te fera du mal. Mais non, je rigole. Bien sûr que je vais te détacher. Allez. Ah. Ah, la vache. Pardon, maman. Je le referai plus jamais. Il y a intérêt, sinon je te découpe en rondelles. Si tu veux bien, on va éviter ce genre d'humour pendant un petit bout de temps. Maman, papa. Oui, pardon. Ravie de te rencontrer, Natacha. Elle est en fauteuil roulant. Tais-toi. Hé, Natacha, ça roule? Ça va très bien, merci. C'est très joli chez vous. Je peux te faire visiter la maison si tu veux. Oui, je veux bien. Super, on vous laisse. Fiston, à quoi tu joues là? Quoi? Elle est en fauteuil roulant. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Papa, je suis amoureux d'elle. T'as 20 ans, pourquoi tu te prends la tête avec elle? Des filles, tu vas en avoir d'autres. Sérieux, tu te vois la pousser toute ta vie là et devoir être toujours à côté d'elle pour l'aider? Oui, je le ferai, parce que c'est la femme que j'aime. Tu le ferais toi, non, si maman était en fauteuil roulant? Mais toi, t'es encore jeune, s'il te plaît, perds pas ton temps. Bon, du coup, je suppose que pour demain, c'est mort le vélo, à part si elle nous suit en fauteuil roulant. Nous revoilà. Vous parlez de quoi? Eh ben écoutez, papa était en train de proposer d'aller pêcher demain. Ah, super, j'adore la pêche. Génial, ça va être super. Je suis contente que vous m'acceptez malgré mon handicap. Mais c'est tout à fait normal, voyons. D'ailleurs, Natacha, il t'est arrivé quoi? Papa! Non, laisse, ça me dérange pas. Un soir, j'étais en scooter. Et d'ailleurs, c'était pas très loin de chez vous. Et un chauffard m'a pas vu dans un croisement. Il m'a coupé la route. Oh, je suis désolée pour toi. Et la personne qui t'a fait ça a été arrêtée? Non, il a pris la fuite. Malheureusement, je ne me souviens plus de rien. Et même pas la couleur de sa voiture. Parfois, j'ai comme des flashs. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à retrouver qui m'a fait ça. Bon, on passe à table? C'est bon, je suis prêt. Vas-y, on y va. Tu m'expliques pourquoi t'as mon collant sur ta tête? Pour pas qu'on me reconnaisse, j'ai pas envie que ton père il me pète la gueule, moi. T'es au courant qu'il est midi et qu'il y a blindé de monde dans les rues quand même. On va encore plus se faire remarquer. Allez, enlève-moi ça. Aïe! Ah!
Tu m'as fait mal. Bon, c'est quoi le plan? Alors c'est simple, on est d'accord, le but c'est de kidnapper ta mère sans que ton père il s'en rende compte, sinon on est tous les trois morts. Ouais, enfin kidnapper, je suis pas sûre que ça soit le bon terme. Hein. Bon, vas-y, continue. Ouais, alors moi je vais faire diversion, je vais parler à ton père, le temps toi, tu vas choper ta mère et tu vas l'emmener dans la voiture. Ok, mais si mon père il capte, on fait comment? Ça je n'y ai pas pensé. Ok, super. Et ensuite, quand on est dans la voiture, on fait quoi? Ensuite, vous me rejoignez 2 rues plus loin, vous me prenez dans la voiture et on trace. On trace où? T'inquiète, ça c'est ma surprise, tu verras. C'est la petite touche du chef. Ok, bon, bah c'est parti alors. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous des apparences. Salut. Salut, moi c'est Raven. Moi c'est Kevin. Et toi, tu t'appelles comment? Max. Ah, ok. Bon, bah je crois qu'on va être tous les 3. Ah, non, j'entends du bruit. Bonjour. Salut, tu t'appelles comment? Evelyne. Ah, ok. Cool, cool. Bon, bah que le jeu commence. Je sens qu'on va bien s'amuser. Excuse-moi. Quoi? Il a une signification, ton tatouage diamant? T'essaies déjà de trouver mon secret, là? Vive la solidarité féminine? Non, mais je voulais juste savoir, c'est tout. T'attaques pas à moi, ma belle, parce que ça va pas le faire, je te le dis. Ça va, Evelyne? Oui, c'est juste qu'elle a été super méchante avec moi. Vas-y, te casse pas la tête, c'est qu'un jeu, d'accord? Ouais, bien sûr. T'as raison. Merci. T'inquiète. Et à moi, tu vas me le dire, la signification de ton tatouage? Ouais, si tu me donnes un indice sur ton secret. Ah, t'es comme ça, toi. Ok, affaire conclue. Mon tatouage, ça signifie la force. Je l'ai fait à un moment de ma vie où c'était compliqué. Et toi alors, c'est quoi ton petit indice? J'ai beaucoup d'argent. Et si je voulais, je pourrais te mettre à l'abri jusqu'à la fin de ta vie. Ok, je prends note. Benoît? Oh, mon petit cœur en sucre. Tu fais quoi là? Je suis au lit, j'avais envie de faire une petite sieste. Non mais tu te fous de moi là. Dis à ta pouffe de sortir du lit de suite. Alors par contre ça chérie, fais-moi confiance, c'est pas une bonne idée. La mauvaise idée c'était de me tromper. Alors soit elle sort, soit je viens lui arracher la tignasse. Mais t'es qui toi? Moi c'est Lucas, mais tu peux m'appeler Luc si tu veux. Je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. Je vais me réveiller. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh, toi, ferme-la! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est quoi ce message que tu m'as envoyé? Benoît me trompe. Oh, non! C'est qui cette chaudasse là que j'arrache la tête? C'est Lucas. Lucas? C'est quoi ce prénom de mec? Ses parents, ils voulaient un petit garçon ou quoi? C'est un mec. Benoît me trompe avec un homme. Ah, ça va. Attends, tu m'as fait peur. Comment ça va? Oui, c'est pas la même chose. Si c'était une fille, ok, mais là, avec un mec, tu peux pas rivaliser. Hein. Non, mais attends 2 minutes. Pour moi, fille ou garçon, c'est la même chose. Il y a tromperie, là. Mais non, il voulait peut-être juste essayer. Puis il y a des objets, maintenant. Hein. T'es complètement malade, hein. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé toi. Attends, tu vas où? Je t'assure que c'est moins pire. Ça se trouve, vous aurez été tous super amis. Oh non, ils ont publié une photo de moi en sous-vêtements. Mais attends, je reconnais. Mais c'est chez moi. T'as l'air bizarre, t'es sûre que ça va? Oui, bien sûr, tout va bien. Tu commences à me faire flipper là. Il faut que je m'en aille. On se revoit bientôt, d'accord? Je t'appellerai. Mais... Oh non, ils ont publié une photo de moi en sous-vêtements. Mais attends, je reconnais.
Mais c'est chez moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Ma chérie, c'est maman. Je t'appelle juste pour te dire que je rentrais pas ce soir. Ah, d'accord. T'es sûre que ça va? Oui, oui, ça va, t'inquiète. C'est juste que j'ai beaucoup de travail. Il faut que je te laisse. Bisous, maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Qui êtes-vous? Tu ne mérites pas de vivre. Je vais venir te voir ce soir. C'est impossible. Vous savez même pas où j'habite. Si, j'ai trouvé. Et en plus, je sais que ta maman ne rentrera pas. N'importe quoi, c'est faux. Je te vois assis sur ton lit. Fais coucou à la caméra. Eh oui, tu es filmé. Sylvia, viens m'aider à décharger les courses, s'il te plaît. Maman, je suis occupée là. Occupée à quoi? À apprendre à faire un contouring ou à apprendre une nouvelle trend TikTok ou j'en sais rien là. Qu'est-ce qu'elle peut être chiante. Allez, lâche ton tel et viens m'aider. Ok, c'est bon, j'arrive. Tiens, Sylvia, mets la table, ça va être prêt. Maman, ça me saoule, tu me demandes des trucs toutes les 2 secondes. Ça va, tu peux aider ta mère quand même. Moi, je te fais le linge, le ménage, je te fais à manger. Tu peux au moins mettre la table et la débarrasser. Ouais, bah papa, lui au moins, il me demande pas tout ça, ok? Il me laisse un peu respirer. S'il te plaît, ton père, il t'a que le week-end. Ouais, bah je préfère aller vivre chez lui. Lui au moins, il me comprend. Sylvia! Sylvia! Maman, réveille-toi, je t'en supplie! Allô, s'il vous plaît, venez vite, ma mère s'évanouit. Maman, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis désolée, maman. J'aurais pas dû t'énerver comme ça. C'est rien. T'inquiète pas. Madame Nepson, bonjour. Bonjour, docteur. Je vous avais dit quoi pour votre cœur? Pas d'effort. Oui. Je comprends pas, là. T'as des problèmes de cœur? Oui, votre mère a des soucis de santé. Et pour cela, je lui ai interdit de faire des efforts. Mais visiblement, elle ne m'a pas écoutée. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que tu me demandais de l'aide pour les courses et tout le reste. Je suis vraiment désolée, maman. Pardonne-moi. Bon, plus de peur que de mal pour cette fois-ci, hein. Mais bon, faites attention à vous. Et vous, s'il vous plaît, prenez soin de votre maman. On n'en a qu'une. Arrête de me regarder, fais quelque chose. Tu fais quoi là? Ben j'appelle ma meilleure amie pour lui dire. Non mais t'es vraiment bête. Amène-moi à l'hôpital. Ouais. Félicitations, c'est un garçon. Coucou. Alors, il est où mon petit Jason? Me dis pas que c'est Fanny. Regarde cette merveille. Je le vois pas là, je vois que tes implants de vergeture. Wesh, qu'est-ce que tu fais? C'est nos premiers moments tous les 3 et toi t'appelles ta meilleure amie? Quoi, je voulais juste partager ce moment avec elle. Je suis à poil, le minou éclaté. Je pense que tu peux partager un autre moment, non? Ouais, t'as raison. Excuse-moi, mon cœur. Coucou! C'est pas vrai, je vis un cauchemar. Alors, il pèse combien? Fais voir sa petite bouille. Oui, mais attendez, vous trouvez pas qu'il me ressemble? On a le même nez, la même bouche. Je pense pas que t'étais avec nous le soir où on l'a conçu, pourtant. Physiquement, non, mais mentalement, j'étais carrément avec vous. Comment ça, mentalement? Quand vous essayez de concevoir un bébé, à chaque fois, ton mec m'a envoyé un message avant pour que je lui donne le courage et la chance. Du coup, d'après mes calculs, Jason a été créé le soir de la Saint-Valentin. Ceci dit, c'est pas très original, hein? Je vais me la faire. Pauvre, ta copine est bipolaire. Bébé? Ouais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, je file parce que je vais finir par être en retard. Reste avec moi, s'il te plaît, j'ai envie de profiter de toi. Je peux pas, faut que j'aille bosser. Bah, si tu veux, j'appelle ton patron, comme ça je lui dis que t'es malade et tu restes avec ta femme chérie. On pourrait aller balader? Ou non, chérie, mieux, manger une pizza. Chérie, et si on allait faire du vélo?
Chérie. Oh, je peux pas. Tu crois quoi? Un boulot, on peut ne pas y aller comme ça? Non, je vais perdre mon travail sinon. Bon, allez, j'y vais. On se voit ce soir. T'es sérieux là? Quoi? Tu fais aucun effort pour rester avec moi. Tu m'aimes plus, c'est ça? Mais ça n'a rien à voir. J'ai compris. De toute manière, je sers à rien, c'est ça? Je suis trop ennuyante. T'as pas envie de rester avec moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me sens seule. Chérie, écoute-moi. Je vais juste au travail, d'accord? Et si tu veux, je reviens même ce midi pour manger avec toi. C'est bon? Ouais, ok. Mon cœur, c'est bon, je suis rentrée. Mon cœur? Mon cœur? T'es là? Ok, maintenant qu'il dort, il faut absolument que je prenne mon téléphone pour retrouver l'adresse. Donne-moi la glace. Non, tu veux pas. T'es pas gentil. Non, franchement, ça se fait vraiment pas. Ah, c'est pas cool. Le lendemain. Tu vas où? Je vais faire des courses. Tu te fous de ma gueule? Comme par hasard, tu pars à l'heure du rendez-vous? J'en savais rien vu que j'ai pas vu le message. Ouais, pas faux. Bon, à tout à l'heure. Ça y est, t'es prête? Oui, c'est bon. Tu m'as trahi. Tu vas me le payer très cher. Non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? Il se passe un truc entre nous. Tu peux pas le nier. T'es en couple avec ma demi-sœur qui est sous le même toit que nous en train de prendre sa douche. C'est vrai, t'as raison. C'était pas le bon moment. Ça le sera jamais. Je peux pas lui faire ça. D'ailleurs, si t'as plus de sentiments pour elle, tu devrais la quitter. Je veux pas la faire souffrir. Tu lui feras encore plus de mal si tu la trompes. D'ailleurs, ça fait un moment qu'elle est sous la douche. Je vais aller la voir. Tu veux pas rester encore un peu? Sarah? Sarah? Sarah, si tu m'ouvres pas, je rentre. Sarah? Sarah? Fred? Fred, appelle les pompiers! À l'hôpital. Bonjour, je suis le médecin qui s'occupe de votre amie. Est-ce qu'elle va bien? Oui, ça va. Elle a perdu connaissance dans la douche. L'eau devait être beaucoup trop chaude. Ce sont des accidents très fréquents quand on est enceinte. Heureusement, le bébé va bien. Le bébé? Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire l'inverse serait te mentir. En voilà une histoire qui se termine bien. Mon ex et ma belle-sœur ensemble. C'est génial. C'est quoi ça encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ça a commencé par des petites moqueries sur ma façon de m'habiller. Ensuite, ils en sont venus à tailler mon physique. Ils ont même créé un groupe WhatsApp exprès pour se foutre de moi. Tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas moi. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de mort. Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? T'en as pas marre de regarder ces émissions débiles? Non, ça me fait trop rire. Oh là là, elle fait que crier, elle. Maman, t'attends quelqu'un? Non, va voir, c'est sûrement le facteur. Je crois qu'il est en crush sur ta mère. Bonjour, j'ai du courrier pour vous. Votre mère n'est pas là? Non, et la prochaine fois, laissez-le dans la boîte aux lettres. Bonjour Lorenzo. Sarah? Sarah?
Est-ce que je peux rentrer? Oui, oui, allez-y. Qu'est-ce que tu fais là et comment tu m'as trouvé? La vraie question, c'est pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais très bien pourquoi. Maman. Oui. Va dans ta chambre, Lorenzo. C'est des histoires d'adultes. Non, je veux savoir la vérité. C'est moi qui ai fait venir Sarah. Quoi? Alors, expliquez-moi. Je suis la demi-sœur de ta maman. Tu m'avais dit qu'on n'avait plus personne de notre famille, qu'il restait plus que nous. Je t'ai menti. Pourquoi t'as fait ça? Sarah m'a blessée et pour me venger, Elle est partie en t'emmenant avec elle. Sauf que tu n'es pas mon enfant. T'es celui de Sarah. C'est pas possible. Vous me faites une blague. Non, Lorenzo. Tu es bien mon fils. Et mon père alors? C'est qui? C'est Fred. Il est dans la voiture. Il est pas venu. Il avait peur que ça soit un peu trop pour toi. J'ai un papa? Comment t'as pu me faire ça? Tu sais à quel point c'était dur pour moi de vivre sans père. Je suis désolée. Je m'en veux terriblement. Est-ce que tu es d'accord de rentrer à la maison avec nous? Oui. Oui, bien sûr que je le suis. Tiff, est-ce que tu veux venir avec nous aussi? Je pense qu'on a du temps à rattraper toutes les deux. Avec plaisir. Ok, papa, je te pardonne, mais me fais plus jamais passer après ta petite amie. Oui, je te le promets. J'ai bien mangé. Oh ouais, c'est excellent, mon amour, comme toujours. Julie, tu vas où? Je vais dans ma chambre. Tu préfères pas rester avec nous pour regarder un film? Je voudrais pas vous déranger. Et tu nous déranges pas, au contraire. Hein, chérie? Non, bien sûr que non. Une soirée tous les trois, c'est génial. Super, je vais préparer des pop-corn pour les 2 femmes de ma vie. Allez, choisissez un film en attendant. T'es plutôt film d'horreur ou film d'amour? Je suis plutôt du genre film drama, tu vois. Genre un couple, un super beau couple. Mais seulement le père a une fille. Elle est terriblement laide d'ailleurs. Et la belle-mère, elle peut pas se la piffrer. Mais bon, elle fait semblant pour faire plaisir au papa. Tu parles de nous là? Oh non, voyons. Toi, tu n'es pas laide. T'es hideuse. Alors, vous avez choisi quoi? J'avais pensé à un film de Noël. Après tout, c'est bientôt, non? Ah ouais, super bonne idée. Tiens, Julie, t'irais pas nous faire des bons chocolats chauds? Qu'est-ce qu'elle est belle. Il est tellement riche. Monsieur Leroy, voulez-vous épouser Madame Martin, ici présente? Je suis en train de vivre un cauchemar. Mon père peut pas se marier avec cette michto. Oui, je le veux. Il faut que je fasse quelque chose. Et vous, Madame Martin, souhaitez-vous prendre pour époux Monsieur Leroy, ici présent? Oui, oui, oui. Si quelqu'un a des raisons de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Si je m'y oppose, mon père va m'en vouloir toute ma vie. Mais je peux pas laisser faire ça. Moi, je m'y oppose. Miracle. Cette femme est une voleuse. N'importe quoi, je le connais même pas. On a été mariés, elle a pris tout mon argent. Le karma, belle maman. Est-ce que c'est vrai? Il est jaloux parce que je l'ai quitté, c'est tout. Papa, je te l'avais dit, c'est une menteuse. Tu vas pas écouter cette gamine quand même. Cette gamine, comme tu dis, c'est ma fille. Et elle passera toujours avant n'importe quelle autre femme. Le mariage est annulé. Et moi, je vais profiter de mon voyage de noces avec ma fille. Yes. Direction les Caraïbes. Ah, tu viens passer Noël avec nous cette année? Ouais. Et qui est ce beau jeune homme? Mon fiancé. Enchantée. Moi, c'est Mélinda. Mais tu peux m'appeler Mel si tu veux. Ok. Bon, j'y vais. Mon verre est vide. Ça, c'était ma tante. Elle s'habille de plus en plus sexy chaque année. Je crois qu'elle veut attirer tous les regards, même celui du Père Noël. Eh, je te parle, là. Oui, oui, pardon. T'as rien écouté de ce que je t'ai dit? Si, ta tante est de plus en plus sexy. Et du coup, l'année prochaine, on revient dans ta famille? Tous les mêmes. Ah, attention, il y a mon oncle qui arrive. T'es prêt pour du sarcasme? Voilà la petite famille. Bonjour, monsieur. Je vois que tu as toujours bon goût, ma petite nièce. Ton homme a vraiment un sens du style unique. On dirait presque une œuvre d'art. Merci, tonton. J'essaierai de l'exposer dans une galerie pour que tout le monde puisse l'admirer. Oui, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde. Allez, viens, je vais te présenter à ma grand-mère. Ok, c'est parti. Un petit conseil, parle bien fort. Je sens que je vais adorer cette famille. Je me suis réveillée à cause d'un fou rire. Je savais pas du tout que c'était possible. Je savais qu'on pouvait faire des cauchemars ou des trucs comme ça. Mais se réveiller à cause d'un fou rire, première fois de ma vie.
Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Je vais essayer de vous expliquer sans trop vous expliquer parce que la personne peut regarder ma vidéo et j'ai pas envie de me faire lyncher. Et en gros, hier, j'ai bossé en restauration et il y avait une dame genre super désagréable avec moi. À chaque fois que j'allais vers elle et que je lui proposais si elle voulait à boire ou quoi, elle m'envoyait chier, elle me faisait ça avec ses doigts. Pareil, son mari, il avait pas le droit à la parole, elle répondait à sa place. Enfin, elle me parlait trop mal. Je lui ai rien dit, j'ai gardé le sourire parce que moi, le but, c'est que les clients, ils repartent avec le sourire. La soirée s'est très bien passée, ça m'est passé au-dessus. Genre, la dame était contente de sa soirée et c'est le plus important. Mais, je sais pas pourquoi, cette nuit, j'ai rêvé de cette dame. Cette dame qui avait un certain défaut sur le visage. En soi, j'en ai rien à faire parce que je suis plutôt du genre à trouver tout le monde beau et gentil et je suis dans un monde de bisounours. Mais là, elle était tellement mauvaise à l'intérieur que je crois que dans mon rêve, genre, il y a une partie de moi qui est ressortie. Du coup, dans mon rêve, je me suis clairement foutue de sa gueule. Et devant tout le monde, genre, elle se prenait la misère. Et du coup, je rigolais tellement de son défaut, chose que j'aurais jamais fait en vrai. Ça m'a fait un fou rire et je me suis réveillée comme ça, en fou rire pendant la nuit. Quand je me suis réveillée, j'étais encore en train de rigoler. J'étais contente parce que vu qu'en ce moment, je rigole pas trop, je me suis réendormie avec le sourire et bref, c'était génial. Je crois en fait, c'est tellement j'ai pris sur moi. Des fois, vous avez envie de dire ce que vous pensez, mais vous pouvez pas par conscience professionnelle et parce que je suis pas comme ça, je veux pas faire du mal aux gens. Du coup, pendant mon rêve, genre la partie de moi qui voulait ressortir en vrai, bah elle a fait dans mon rêve. Je fais 38 kilos. Ça, c'était mon corps avant et même si j'avais pas encore atteint mes objectifs, j'étais bien mieux que maintenant. J'ai décidé de reprendre le sport et de reprendre ma vie en main et pour ça, je vais le faire avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais je compte vous mettre mon évolution et vous montrer comment je vais faire. Comme ça, peut-être que ça peut motiver des gens aussi. Il faut savoir que depuis ce corps-là, j'ai eu un deuxième enfant. Je suis tombée malade. Des gros chagrins qui m'ont fait perdre énormément de poids. Le plus dur pour moi, ça va être de reprendre une bonne alimentation, sachant que 80% de tes résultats au sport, c'est l'alimentation. Depuis, je suis devenue aussi intolérante au gluten, intolérante au lactose. Mes intestins qui ne fonctionnent pas, donc je dois prendre un médicament. Le côlon irritable. Puis peu, j'ai appris aussi que j'étais diabétique. Je me suis beaucoup renseignée, mais le plus dur, je crois, ça va être les premières courses, savoir quoi manger. Le plus important, c'est que je suis super motivée. C'est la clé. Clé du succès, c'est la motivation. Si vous voulez voir ce que je mets dans mon assiette, ce que je fais au sport, n'hésitez pas à me le dire. Il faut savoir aussi qu'avant, je travaillais dans le milieu du sport. J'avais ma propre salle de sport, donc j'ai des très bonnes bases pour ça. Donc si je peux vous donner des conseils, c'est avec plaisir. T'es en train de me filmer là? Bah comme ça, je lui montre à lui ce que t'as dit. Bon, je suis en train de me préparer, je suis dans la salle de bain. J'ai cassé mon ongle. Déjà, j'ai pas osé poser la question à Lisa, je vais pas vous mentir. Hier, on a passé une bête de journée dans le désert. Je me suis prise la tête avec Julien hier soir parce qu'il m'a fait encore des phases bizarres avec la Lisa. Du coup, bah, il a pas dormi encore avec moi. Voilà, je vais pas vous mentir, je sais même pas s'il s'est barré avant, qu'il est rentré en France, s'il est encore au Maroc. On n'a aucune idée. Tom, il s'est pris la tête avec Lisa aussi. Voilà, c'est un peu la galère. Les vacances qui tournent un peu au fiasco, quoi. J'ai lu vos commentaires. Vous avez commencé à me dire, ouais, à quelle heure il est 3h du matin, tu dors avec tes bagues. Je sais pas, quand vous serez mariés, donc vous allez enlever votre bague tous les soirs. Là, je vais aller prendre le petit-déj. Le truc, c'est que je sais pas du tout s'il y a Julien, pas Julien, s'il y a Lisa, s'il y a Tom. Commentaires des gens qui disaient, ouais, c'est un prank, etc. Ok, si vous voulez, c'est un prank. Maintenant, pour ceux qui me croient, est-ce que vous pouvez me dire si vous aurez si vous aurez pété un plomb? Mon téléphone, il en a marre. Il en a marre de cette situation. J'ai pas envie de m'afficher trop sur les réseaux. Je sais que je suis en train de le faire. Mais en fait, c'est parce que je suis pas chez moi, j'ai pas ma famille. Je sais pas avec qui me confier. Du coup, fallait que je te pose une question. Parce que avant-hier, Julien était pas dans sa chambre à 3h du matin. Et je voulais savoir si t'étais avec lui. À 3h du matin? À 3h, ouais. Non, j'étais pas avec lui. T'étais pas avec lui? T'es pas allé prendre l'air dehors? Ouais, je suis peut-être allée prendre l'air, mais non, en tout cas, j'étais pas avec lui. Hein. Donc t'es allé prendre l'air et t'as pas croisé Julien de la nuit? Non, en fait, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un tour dehors. Mais non, j'ai pas croisé Julien. Pourquoi tu me demandes si... Tu lui as pas demandé à Julien où il était? Ce qu'il faisait à 3h? Bah si, je lui ai demandé justement. Et il m'a dit qu'il était avec toi. Il t'a dit qu'il était avec moi?
Bah donc là, je commence à pas comprendre. Soit c'est toi qui mens, soit c'est lui en fait. Mais pas du tout en fait. Cindy, il était pas du tout avec moi. Ça, c'est Bah, des conneries. Tu sais quoi, je l'ai même filmé pour avoir une preuve. Et même toi, là, je suis en train de filmer. Ah ouais, t'es en train de me filmer là? Bah comme ça, je lui montrerai à lui ce que t'as dit. Comme Mais en genre, fait, ouais, j'arrive pas à vous avoir tous les deux. Julien, il était pas là encore cette nuit, donc j'aimerais bien savoir la vérité Bah en fait. non, mais en fait, il faut que tu vois ça avec lui, Cindy. Moi, j'ai rien à voir. Ah donc toi, tu me dois rien. Ouais, je te dois rien déjà de 1 et de 2, je sais pas, Cindy, c'est ton mec. Moi, je te dis que j'étais pas avec lui dehors. Arrange-toi avec lui. Voilà, moi je trouve que voilà, si t'as pas confiance en lui ou si t'as pas confiance en toi, ça n'a rien à voir avec moi. Ah ok, super solidarité féminine. J'ai mon mec et tout, ton mec, je m'en fous. Voilà, peut-être que vous avez des problèmes entre vous et que du coup tu veux pas, je sais pas, te l'avouer. Mais en tout cas, j'étais pas avec lui. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui. Je suis dans le désert, ok? Dans le désert, là j'allais partir. Je cherche Julien et regardez où il est. Il est là-bas avec Lisa encore. Genre, ils vont où? Ils sont tout le temps tous les deux. Du coup, on doit partir et on attend parce que Julien et Lisa, ils sont pas là. Tu les as vus d'ailleurs? Non. Enfin, si, je les ai vus au loin, ils étaient tous les deux. Vous étiez encore partis tous les deux? Vous étiez encore partis tous les deux? Ah ouais? Ouais. তামান্না রহমান, পিতা মিজানুর রহমান, ইয়াসির আরাফাত শুভ্রর সাথে 20,01,000 টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া এই বিবাহে সম্মত থাকিলে বলুন কবুল। বলুন কবুল। তোমার লাইফের মিনিং আমি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভালো লাগার মানুষটা পাশে থাকাই যথেষ্ট। আমি যদি সারা জীবন আপনার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে চাই, দিবেন তাকিয়ে থাকতে? তুমি কি কাউকে এখনো মিস করো, ভালোবাসো? হ্যাঁ, আর প্রথম প্রেম। বাইক ভালো লাগে? পছন্দের মানুষের সাথে। আমি কি লিস্টে আছি? তুমি এখন থেকে শুধুই আমার। প্রথম প্রেম কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো? আর ভরসা করো। মেয়ে হচ্ছিল বেশি। সে আমার মেয়েকে ভালোবাসে। If you think just like that, then সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডে রাঁধুনির বিরিয়ানি, কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাঁধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথায় থাকবে না। রাঁধুনি রেডিমিক্স বিরিয়ানি মশলা, সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডের রাঁধুনি রোস্ট মশলায় তৈরি রোস্টের এমনই স্বাদ যে রোস্ট ছাড়া কিছু মাথায় থাকবে না। ও মা, রোস্টটা কিন্তু সেই ছিল। রাঁধুনি রেডিমিক্স রোস্ট মশলা। ফ্রেন্ডরা খেয়ার বলে কয়ে আসে, ভাগ্যিস ফ্রিজে মাংস ছিল, আর ছিল রাঁধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। এভাবে তাকাতে কেমন তো লজ্জা করে। আচ্ছা, আমাদের সবকিছু কেমন জানি উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ইউজুয়ালি
ছেলে মেয়েকে নিয়ে পালায় যায়, আর এখানে মেয়ে নিজেই পালায় তোমার কাছে চলে আসছে। আবার রান্নাটা আমার করার কথা, রান্না করতেছো তুমি। আর লজ্জা নারীর ভূষণ, লজ্জা তো আমার থেকে তুমি একটু বেশি পাচ্ছ। মন পাখিটা তোমার কাছে দিলাম রেখে, উড়তে তুমি দিও তাকে রোদ বৃষ্টি মেখে। পুরুষ মানুষ বিয়া করার পরে বউ হয়ে যায়, খালি বউয়ের কথা শুনে কিন্তু নিজে কিছু কইতে পারে না। আজকের পর থেকে তোমার কোনো রান্না বান্না করা লাগবে না। তোর পড়াশোনা আছে না? প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে 1 বছরে কত টাকা খরচ হয় তুমি জানো? আমি গরিব এতিম বলে তোমার বাবা মা আমাকে মেনে নেয়নি। তাদের কথার বাইরে গিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করেছো। এখন আমাকে বিয়ে করার কারণে তোমার যদি পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, তাদের কাছে আমি ছোট হয়ে যাব না? আমি মুরগির মাংস খাবো। ছেলেটার এই মুরগির আবদার নতুন কিছু না, তাই বাসায় রাখি রাঁধুনি রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা। ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না। রাঁধুনি মেজবানি মাংসের মশলা থাকলে আসল মেজবানি রান্না কোনো ব্যাপারই না। রাঁধুনি কালাভুনা মশলা থাকলে আসল কালাভুনা রান্না কোনো ব্যাপারই না।